bienvenue aux entretiens électrolytes. On est chez les Productions Rhizome, puis on est auxiliaire de recherche pour littérature québécoise mobile qui s'intéresse aux œuvres numériques, œuvres littéraires numériques, atypiques. Donc, ton projet, bien sûr, nous intéressait beaucoup. Donc, est-ce que tu veux commencer par te présenter puis présenter ton projet par la suite? Oui, en fait, Nadia Morin, je suis artiste visuelle depuis déjà plusieurs années. Je me spécialise surtout en collage numérique. Donc, généralement, dans mes projets, je prends des photos d'archives et je les intègre dans un collage. Donc, je crée une composition. C'est beaucoup d'essais-erreurs. Fait que je mélange ça avec des textures, des couleurs. Puis ça donne, somme toute, une image quand même assez graphique. J'aime les petites teintes pastel, un petit peu pop. Donc voilà, et dans le cadre de ce projet-ci, en fait, je voulais transférer mes collages numériques, possiblement un collage numérique, en animation 3D. Donc, vraiment de créer cette espèce d'univers surréaliste, onirique, respectif à mes œuvres, mais de le transposer vraiment en animation 3D. Donc, si tu voulais te présenter généralement, globalement, ton parcours, tes expériences, est-ce que tu as déjà fait des expositions, tu as publié? Oui! Mon parcours, comment résumer ça? En fait, j'ai étudié au baccalauréat en arts visuels et médiatiques à l'Université Laval. J'ai aussi fait un certificat en rédaction professionnelle, ce qui peut faire un parallèle avec la littérature, mais j'ai aussi travaillé à la Maison de la littérature pendant 7 ans de temps. Donc, j'ai été chargée des expositions d'ailleurs là. Ça m'a permis aussi de m'immerger dans le milieu littéraire un peu plus. Pour ce qui est de mon parcours, oui, j'ai fait plusieurs expositions, dont à Méduse. J'ai fait une exposition à la Maison Tessier-Dix-Laplante qui est à Beauport aussi l'année dernière. On dirait que ça m'échappe vite de même. Dans le cadre de la Manif d'art aussi à la bibliothèque Claire-Martin. Sinon, tout récemment, j'ai fait la murale géante au Théâtre de la Bordée. C'est ça, un peu mes plus récents projets, si on veut. Je suis beaucoup aussi impliquée dans les visuels pour les organismes culturels, dont la Maison pour la danse, j'ai fait l'art visuel pour leur événement qui s'appelle Fait Maison. Sinon, la littérature, c'est venu un peu par après. J'ai pas publié, en fait, c'est pas vrai. J'ai publié, mais un texte pour la Manif d'art, en fait. J'ai été la commissaire de la dernière exposition des boursiers-boursières Première Ovation. Donc, j'ai dû écrire un texte qui liait un peu les œuvres sélectionnées. Ce texte s'appelle « La poésie du territoire ». Donc, présentement, l'exposition est extérieure, donc elle se promène vraiment dans la ville ces temps-ci. Donc, ça résume en gros ce que je fais, mais c'est ça. Ça nous informe très bien sur un peu ton parcours, ce que tu as déjà fait, puis en quoi ça va nourrir ton projet actuel dans le cadre de la résidence. Tout à fait. D'ailleurs, est-ce que tu veux nous parler de ton projet? Oui. Oui, mon projet, en fait... Mon projet, j'avais pas d'idée fixe à la base de... En fait, je me suis rendu compte plutôt qu'en utilisant l'animation 3D, c'était difficile de partir d'un collage que j'avais déjà créé pour le transposer littéralement en animation 3D. Donc, je suis repartie de la base. J'ai vraiment créé une animation... En fait, c'est drôle parce que présentement, elle n'est pas animée, mais il y a un visuel. J'ai créé l'univers. C'est tout un processus pour parvenir là parce que je me sentais vraiment débutante. C'est un domaine d'animation 3D que je ne connais pas du tout. Donc, j'ai vraiment créé un univers un peu similaire à mes collages, donc très surréaliste, onirique, avec, c'est ça, des petites couleurs comme je vous disais précédemment que j'aime, un petit peu pastel. Donc, présentement, ça en est là. Je vais intégrer aussi une partie de poème. Je le travaille présentement, ce poème-là, avec Pierre-Olivier Bergeron-Noël, qui a étudié justement en littérature. C'est un poème qui s'appelle « L'étanchéité du vertige ». Donc, je m'intéresse beaucoup au vertige en soi. La murale de la Bordée, c'est devant nous le vertige, c'est le même thème. Donc, le vertige, un peu les émotions qui nous prennent aussi, une vision poétique. Je suis beaucoup là-dedans. Et donc, je cherche présentement à intégrer un peu l'aspect littéraire, dans le sens que je veux voir comment ça pourrait se traduire visuellement, mais c'est sûr que ça va être intégré à l'univers 3D directement. Donc, pour l'instant, c'est un peu ça mon projet. Puis, c'est ça, l'univers est créé, là, bientôt, ça va être de le faire
plus bouger, si on veut, là. OK. Ouais. D'intégrer Animé. l'animation là-dedans. Exact, d'ajouter du mouvement. Puis, donc, c'est ça. D'après ton parcours, les collages, c'est surtout numérique, mais est-ce que tu as d'autres projets qui ont déjà intégré du numérique dans ton parcours ou c'est vraiment plus au niveau de la technique? C'est vraiment Des ça, en collages. fait, parce que j'ai déjà fait, c'est ça, collage papier même et tout ça, mais numérique, c'est vraiment les collages que je me suis lancée. J'ai un background beaucoup en photo aussi, donc Ok. photo numérique. Avant, c'était chambre noire, j'étais vraiment photo traditionnelle, puis peu à peu, c'est passé en photo numérique. Tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais généralement, j'intègre de mes propres photos aussi à mes collages. OK. Donc, c'est vraiment un amalgame de tout ça. Donc oui, côté numérique, c'est vraiment ça. Parfait. C'est ça, je me demandais, je n'étais pas certaine si c'était tes propres photos ou si c'était des photos prises sur Internet ou dans des En fait, banques c'est d'images. vraiment un mélange. C'est mes propres photos, des photos d'archives, parce que souvent, les photos d'archives, c'est libre de droit. Puis souvent, je m'intéresse vraiment aux thématiques un peu plus... tu sais, par exemple, j'aime beaucoup les baigneurs d'anciens... Ben, de temps anciens, là. Je sais pas comment dire, là. Vintage, on va Oui, dire ça oui. comme ça. Sinon, le milieu circassien aussi, tu sais, par exemple, les acrobates, les Ouais. trapézistes, j'aime beaucoup en intégrer à mes collages. Puis souvent, le côté vintage, justement, de ces photos-là, je trouve que ça apporte un petit peu un élément, tu sais, fantaisiste, puis ça accroche l'œil. Puis souvent, marié à des couleurs un peu vives et tout ça, et mes propres photos numériques, ben ça crée une composition vraiment différente. Ça crée un autre univers, puis c'est ça que j'aime aussi. Ça, c'est un peu clash, surtout si on est habitué de voir ces photos-là en noir et blanc, puis là, Oui. les transposées en couleur. Ouais. Ça fait vraiment un effet visuel très intéressant de ce qu'on a pu voir un peu Ouais. dans le dossier. Là. Mm. C'est à explorer. Oui, puis le mariage des collages puis des poèmes aussi, Oui, là, ouais. j'ai vraiment accroché sur, Oui. sur tes œuvres. Mais là, tu en as peut-être un peu abordé dans la question précédente, mais à quelle phase de développement ton projet est-il rendu actuellement? Ben c'est ça. Là, j'ai vraiment créé... En fait, ça m'a pris vraiment du temps juste comprendre le logiciel parce que, tu sais, comme je disais précédemment, moi, l'animation 3D, c'est vraiment une première. Donc, je me sentais super débutante. Mais là, tu sais, une fois que j'ai exploré ça, j'ai pu créer l'univers que je voulais. Donc là, la table est mise pour s'amuser. Donc, je suis vraiment rendue à créer du mouvement, à créer l'animation et intégrer le texte aussi. Puis voir comment ça évolue selon le temps que j'ai aussi, parce que si j'ai plus de temps, c'est sûr que le mouvement, l'animation va être un petit peu plus longue. Je vais intégrer plus de texte, mais ça reste encore à déterminer. Je sais pas, avec le temps qui me reste, à quel point je vais pouvoir pousser ça loin. Voilà. OK. Puis est-ce que le poème du poète avec qui tu travailles, est-ce qu'il est en développement aussi? Est-ce que c'est un work in progress ou est-ce que tu as déjà la base avec laquelle travailler? C'est un work in progress parce que on est parti en fait d'un poème, justement l'étanchéité du vertige, que lui avait créé avec mon regard, ce qui est un peu drôle, mais là, je vais davantage y apporter ma touche, puis on va créer quelque chose de neuf à partir de ce poème-là. OK. OK. Donc, c'est J'ai déjà totalement- ciblé, en fait, quelques vers qui m'intéressaient, qui pourraient correspondre avec le... J'allais dire le collage, je suis trop habituée, avec l'animation, mais ça reste à peaufiner, justement, pour que ce soit un tout uniforme puis cohérent, là. Fait que voilà. Parfait. Puis, pour clore le premier bloc de questions sur toi et ton projet, c'était quoi ton objectif en participant à la résidence? En fait, je souhaitais pousser davantage, justement, le côté numérique. Je trouvais que ça restait à explorer. Je l'avais pas beaucoup fait. Je trouvais que c'était une belle façon... Ben, pas beaucoup fait. En fait, je l'ai fait uniquement en collage numérique, mais de développer ça en univers 3D, je trouvais que c'est une belle façon de pousser mon art un peu plus loin. Puis, en fait, côté littéraire, ben, je trouvais que il y a tellement une poésie dans mes images à proprement parler que je trouvais que le fait de le marier avec, justement, un poème, ça apportait un univers un peu plus complet, un peu plus transcendant, si je peux dire, un peu plus immersif pour le visiteur qui va regarder ça, qui va pouvoir tant pouvoir se laisser porter par les images que par le poème en tant que tel. Ça va être au visiteur, en fait, je dis au visiteur, mais à la personne qui va visionner le projet, de décider, en fait, ce sur quoi elle s'attarde. Est-ce que c'est l'ensemble? Est-ce que c'est davantage l'univers visuel? Est-ce que c'est les mots qui lui parlent davantage? Donc, je trouvais ça intéressant de créer un projet qui allie tous ces éléments-là. C'est ça. Ça répond bien. Puis c'est ça. Est-ce que
de ce que je me souviens, tu n'avais pas nécessairement d'expérience dans l'animation 3D. Non, c'est ça? du Donc, tout. la résidence est là pour ça, Oui, j'imagine? exactement. Oui, ça contribue fortement, Ouais. dont, tu sais, j'imagine qu'on va en parler, mais mon mentor répond de façon exceptionnelle parce que c'était vraiment un univers que je partais de zéro, là. C'est bon, donc là, c'est la question piège. La question difficile, donc, quel serait le genre, la forme ou la catégorie qui pourrait définir le mieux le projet en ce moment ou dans sa forme finale? Ben, je dirais vraiment animation 3D. Oui. Ouais, parce que, tu sais, si je pense juste à l'univers présentement qui est créé, c'est vraiment, tu sais, du modeling 3D. On peut se promener dans l'image de tous les sens possibles. Ouais, c'est vraiment 360. J'aime vraiment ça, en fait. C'est comme, on dirait que chaque petite victoire de réussir à rendre ça, justement, en 3D. Donc, ouais, je dirais modeling 3D / animation 3D. Voilà. Parfait. Puis, je veux pas spoiler, je sais pas si c'est en développement ou quelque chose. Est-ce qu'il va y avoir une dimension sonore au projet? J'aurais aimé ça. Je sens que je manque de temps, par contre, pour la développer. C'est ce que j'avais mentionné, que si j'avais le temps, quand j'avais déposé le projet, j'aimerais ça intégrer une dimension sonore parce que ce serait encore plus immersif. Ça serait le fun, mais bon, tu sais, pour l'instant, c'est ça, le texte va être vraiment manuscrit, ça va être vraiment intégré à l'image. Si j'ai le temps, j'aimerais peut-être, oui, ajouter... peut-être que ça sera dans les phases à développer suite à la résidence aussi. Parfait. C'est bon. Oui. Est-ce que la catégorie sera mentionnée? Donc, animation 3D, est-ce que ça va être mentionné? Parce que tu as parlé des visiteurs. Est-ce que... Oui. Ça rejoint une autre de mes questions. Mais est-ce que ça va être dans une exposition? Est-ce que ça va être disponible numériquement? Donc, est-ce que la catégorie va être mentionnée pour le visiteur? Ben, je pense que oui, tout à fait, pour présenter le projet, justement. J'aimerais ça, oui, que ce soit présenté minimalement de façon numérique. Éventuellement, si je peux le présenter dans le cadre d'une exposition, tant mieux. Ce serait un super bel ajout. Puis d'ailleurs, tu sais, mes expositions, généralement, étaient toujours en 2D. Donc, ça serait le fun d'ajouter peut-être une projection, justement, qui présente l'animation 3D. Ouais, parce que, tu sais, au final, ça reste dans ma pratique, ça reste une autre phase de projet. Donc, oui, idéalement, j'aimerais ça. Puis oui, ça va être mentionné, animation 3D. C'est bon. Parfait. Quelles seraient les caractéristiques médiatiques numérique dans le travail. Donc, on a déjà parlé de collage, on a déjà parlé d'animation. Est-ce qu'on aurait autre chose à rajouter? Ben, tu sais, médiatique, je dirais que justement, tu sais, l'ensemble de tous ces éléments-là reliés, tu sais, ça aide à porter aussi le message de l'œuvre, qui est beaucoup, tu sais, l'univers poétique que ça crée. Donc, ouais, on l'a un peu mentionné, tu sais, animation 3D, le texte qui va être écrit, peut-être l'ambiance sonore. Je pense que c'est vraiment toutes des caractéristiques qui pourraient rentrer là-dedans. Puis, est-ce que vous avez rencontré des défis ou des enjeux techniques dans oui, vraiment, parce que le logiciel que j'utilise présentement, qui a été référé par mon mentor, ça s'appelle Blender, et il y a un nombre incalculable de fonctions dans ce logiciel. Au début, j'étais un peu perdue, puis je pense que c'est normal vu que je comprenais, tu sais, je veux dire... Tu sais, je suis super bonne en Photoshop, par exemple, mais je veux dire, au début, je me sentais débutante. Présentement, je me sens débutante en Blender. Donc, ouais, le défi, c'était vraiment d'apprendre un nouveau logiciel, de suivre des tutoriels, de poser des questions, de faire de l'essai-erreur aussi beaucoup. Il y a des places que je bloquais, c'est de revenir en arrière. Et un défi, ça a été aussi de me préparer différents scénarios de qu'est-ce que j'aimerais, mais du scénario le plus simple au plus complexe. Mon mentor me disait, vas-y du plus humble au plus comme éclaté de qu'est-ce que t'aimerais dans l'idéal si tu réussis tout. Puis en fait, c'est même pas une question de réussir, c'est juste aussi avec le temps que j'ai de pouvoir aligner les choses pour que ça puisse réussir. Mais donc, ouais, je dirais que les enjeux, c'est vraiment des enjeux techniques d'apprendre un nouveau logiciel puis de voir
qu'est-ce qui est possible, parce que, tu sais, on part avec l'idée qu'on va tout pouvoir réussir, que ça va être merveilleux, que ça va être fluide, que ça va être magnifique, mais au final, pour se rendre là, il y a quand même beaucoup d'étapes, donc c'est ça. La courbe d'apprentissage est quand même... Exact, oui, c'est ça. Non négligeable. Ça me prenait beaucoup d'humilité. Oui, mais le mentor est là pour ça. Exact, donc, c'est ça. La résidence aussi. C'est comme je le disais aussi précédemment, quand je voyais, tu sais, mon univers créé, c'était quand même une victoire parce que, je veux dire, j'ai jamais fait ça. J'étais fière quand même, je trouvais ça beau. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est quand même une réussite en soi à chaque petite étape de franchie. Puis, vous avez parlé aussi du projet le plus humble ou plus éclaté. Oui. Est-ce que le plus éclaté était la version idéalisée que vous aviez proposée dans votre dossier, dans votre dossier de candidature, ou est-ce que ça s'est développé au fur et à mesure de la résidence? Un peu des deux, je dirais. Ça Oui. s'est développé au fur et à mesure parce que quand j'ai vu l'ampleur de Blender, justement, le logiciel, je me suis dit, OK, il faut être réaliste, tu sais. Okay. Donc, oui, le scénario idéal, quand j'ai déposé mon projet, c'était celui-là. Parce que, tu sais, justement, je parlais d'intégrer une partie sonore et tout. Donc, ça, c'est peut-être un petit peu idéalisé dans le cadre de 2 semaines de résidence, tu sais, considérant justement la courbe d'apprentissage et tout. Mais quand même, tu sais, je me suis permis de rêver puis de me dire aussi que si c'était pas encore la résidence, ben il restait des étapes à poursuivre par la suite. Donc, je pourrais quand même suivre le scénario le plus éclaté éventuellement. Parfait. Donc, c'est le fun. La résidence, la fin de la résidence ne signe pas la fin du projet. Non, donc, exactement. C'est super. Est-ce qu'il y avait une dimension, est-ce qu'il y avait une dimension interactive dans votre travail? Vous avez parlé de visiteurs, donc dans une exposition peut-être, surtout virtuelle. Ouais. Est-ce qu'il y avait une dimension, par exemple, où le spectateur pourrait ajouter ses propres poèmes, suggérer des images? Dans une autre étape, peut-être. Tu sais, c'est sûr que j'aurais aimé ça, justement, pouvoir proposer l'univers aux visiteurs, admettons, puis que justement, lui puisse apporter sa propre touche. Effectivement, tu sais, je connais des logiciels qui permettent d'intégrer son propre texte, à savoir si ça donnerait n'importe quoi. Parce que, tu sais, il faudrait quand même que ça cadre avec l'univers, mais ça serait quand même intéressant, justement, que les gens puissent apporter leur touche. C'est pas dans le plan présentement parce que on dirait qu'il fallait que je me limite, justement, pour que ça puisse réussir. Mais oui, j'y ai déjà pensé. Ça serait intéressant. Ou même, tu sais, peut-être à la limite, une partie de poème puis une partie de visuel, tu sais, sait-on jamais. On sait jamais. Une banque de photos personnelles où les gens pourraient mettre des... Ben exactement, des photos. Des photos famille. Ou... Tout à fait. Mais il l'avait au Musée des Beaux-Arts. En fait, dans l'exposition Riopelle, les gens pouvaient peindre quelque chose, puis je trouvais ça super intéressant à la façon de Riopelle. Mais ça m'inspirait vraiment beaucoup. J'étais comme, si les gens pouvaient créer un collage à partir de leurs propres images, mais tu sais, dans un univers déjà créé ou un thème, puis intégrer leurs propres mots, peut-être. Qui sait? On rêve. C'est pour la suite. Oui. Donc, c'est ça, on a parlé de poésie. Je pense que ça répond déjà à la question du genre littéraire. Pas d'autre chose à ajouter? Non, je pense que la poésie, vu que c'est une forme brève, très évocatrice, moi, je cherchais une forme littéraire, justement, qui, d'emblée, suggère des images. Puis moi, la lecture de poésie, peut-être parce que j'ai un background d'artiste visuel, le nombre d'images qui se créent dans ma tête, je trouvais ça intéressant. Puis justement, tu sais, avec l'univers 3D que je suis en train de créer, je trouve que la poésie, c'est le meilleur genre pour coller à mon projet. Ça a aussi une dimension un peu sensorielle, un peu personnelle. Oui, puis un peu intangible. Oui, ben personnel, c'est bien dit parce qu'on dirait que les gens font leur propre interprétation aussi de la poésie. Ils en dégagent tout plein de sens très différents les uns des autres. Même chose avec mes collages, en fait, tu sais, l'interprétation que les gens s'en font est très, très différente les unes des autres. Puis en fait, pour faire un pont peut-être avec le côté littéraire, ma série de collages numériques, moi, partait de secrets anonymes. Okay. Donc, les gens écrivaient un court passage. Donc, je m'inspirais d'un texte pour pouvoir créer mes collages. Ça a toujours été ça dans ma série de 60 collages, j'imagine. De m'inspirer d'un bout de texte, d'une partie personnelle. Puis la poésie, c'est un peu ça aussi, c'est une partie personnelle. Donc, m'inspirer d'un texte, collaborer à le travailler aussi pour développer l'univers créatif, ben, je trouvais ça super intéressant et cohérent. Puis de partir de textes qui venaient pas de toi, de secrets des autres personnes, est-ce que ça constitue un défi pour ta création à toi?
Oui, puis ce que j'aime, c'est un défi, mais c'est une belle contrainte. Tu sais, forcément, il y a une thématique, mais c'est comment la réinterpréter autrement, tu sais, comment la porter ailleurs sans que ce soit plaqué. Tu sais, si par exemple, c'est un secret sur la famille ou sur le deuil, ben tu sais, ne pas illustrer, par exemple, je dis n'importe quoi, là, mais un cercueil ou, tu sais, une famille, ou, tu sais, pour pas que ce soit un sens plaqué, tu sais, que les gens puissent naviguer autant dans l'œuvre s'ils n'ont pas le référent du secret, que avec le secret, qu'ils puissent le lire puis faire leur propre interprétation puis naviguer là-dedans. C'est drôle parce que la dernière exposition que j'ai faite, j'avais mis plus ampleur sur le texte. J'avais vraiment collé les secrets au mur pour que les gens puissent les lire parfois en premier, parfois s'intéresser à l'œuvre d'abord, le visuel. Fait que c'est quand même intéressant, ce jeu-là. Ouais. C'est sûr que ça influence définitivement la lecture Tout de à l'œuvre. fait. Et tu voyais les gens réagir dans la salle, tu sais, pendant le vernissage. Oh mon Dieu! Tu sais, ils se rejoignaient dans ces secrets-là, ou des fois, ils trouvaient que ça n'avait pas de bon sens, tu sais, ça dépend, mais je veux dire, c'est quand même si c'est personnel, c'est quand même collectif aussi, ça nous rallie tous, fait que je trouvais ça intéressant de jouer là-dessus. Puis ces secrets-là, excuse-moi, est-ce que tu vas les chercher dans ton entourage ou est-ce que tu fais des sondages sur les réseaux sociaux, par exemple? Sondages sur les réseaux sociaux, j'avais créé en fait 2 boîtes de courriels anonymes. Les gens avaient le mot de passe de la première et envoyaient à la seconde, dont moi j'avais le mot de passe. Puis tu sais, mes réseaux partageaient justement Nadia est à la recherche de secrets, blablabla. Et dans le temps, quand le projet avait commencé, j'apportais aussi des boîtes de secrets physiques dans des spectacles. Fait que les gens pouvaient en déposer, puis j'en ai encore que j'ai pas lu d'ailleurs. Ah! OK, fait que c'est complètement anonyme. Complètement anonyme. OK, même toi, puis je spécifiais dans la procédure de ne jamais signer, de supprimer aussi dans les éléments envoyés pour être sûr que la personne prochaine ne lise pas le secret de l'autre, même si elle sait pas c'est qui, mais quand même, je voulais pas savoir de qui il s'agissait, que ce soit des gens que je connaisse ou que je connaisse pas. C'est pas ça l'important, puis je voulais pas être influencée non plus. Fait que voilà. Il y en a après coup qui me l'ont dit, là, qui ont dit... ouais. Ben, tu sais, c'est libre à eux. Je voulais pas le savoir d'emblée, mais tu sais, ils me disaient « Ah, la façon que tu as illustré mon secret, ça me touche énormément, c'est parfait. » C'est un peu ça que j'avais en tête inconsciemment et tout ça, fait que... ouais. Donc, ça n'avait pas influencé le processus de non, création c'est ça, c'était vraiment par après. Heureusement. Puis, est-ce qu'il y a eu des enjeux ou des défis proprement littéraires au projet? Non. Non, pas du tout. Pas du tout, parce que, tu sais, tout ça est très malléable, dans le sens que je travaille un poème avec quelqu'un, tu sais, que la poésie me touche, tu sais, que j'ai déjà apprécié le texte, c'est pas pour rien que je l'ai choisi. Fait qu'ensuite, de le retravailler, c'est pas vraiment un enjeu, d'autant plus que le genre, comme je disais, la poésie colle super bien avec mes univers créatifs. Donc, non, il n'y a pas eu d'enjeu de ce côté-là. Parfait, c'est ce qu'on veut. Comme ça va bien à ce niveau-là. On serait rendu à ton expérience de mentorat. Oui. Bon, d'abord, qui était le ou la mentor? C'est Mathieu Arsenault, qui est un auteur, québécois. Puis, vous l'aviez déjà lu avant, donc... Oui, tout à fait. J'avais déjà lu La vie littéraire. J'ai même vu sa pièce rendue au théâtre aussi. Pas au théâtre, en fait. Je l'avais vu à la Maison de la littérature, mais récemment, il a fait une autre œuvre que je ne me souviens plus au théâtre, que j'ai vue également. Donc oui, je connaissais quand même bien son travail. Et sa bonne amie qui est décédée, Vicky Gendreau également, j'avais lu ses œuvres. Donc, je connais quand même assez bien l'univers de Mathieu Arsenault. Fait que j'étais très contente que ce soit mon mentor. Oh, mais là, tu l'as déjà abordé dans une autre question, mais c'était, j'imagine, ses connaissances du milieu numérique, 3D, qui t'ont vraiment aidé dans le développement. Oui, exact. Il est très calé dans le numérique. Il est très... c'est quelqu'un aussi de... J'aime vraiment ça. C'est quelqu'un de très créatif, mais de très rigoureux. Et je pense que c'est ça que j'avais besoin aussi dans le cadre de la résidence. Quelqu'un qui puisse... de un, m'amener ailleurs, répondre à mes questions et pouvoir même me donner des pistes de solutions sur des choses que j'avais même pas encore envisagées. Fait qu'il répond complètement à mes besoins. Ouais. C'est parfait. Puis, je veux juste répondre. En fait, je sais même pas si c'est une question future, mais est-ce que c'est vous qui avez fait la demande pour avoir Mathieu Arsenault? Non, en fait, puis j'ai été agréablement surprise justement parce que je connaissais son travail. Donc, quand on m'a annoncé que c'était lui, j'étais comme « Oh mon Dieu, il n'y a pas de fit plus parfait. » C'est le meilleur des mondes. Voilà. Oui, vraiment.
Puis, comment la collaboration s'est articulée de façon concrète? Est-ce que vous êtes rencontrés par Zoom? Est-ce que vous avez eu des rencontres? Est-ce que vous avez eu des séances de travail communes, par exemple? Oui, bien, Mathieu est à Montréal, donc on a fait ça par Zoom, vu que moi, je suis à Québec, évidemment. Oui, c'est ça, on a eu quelques rencontres de travail. Surtout, la première, pour déterminer ce serait quoi mon projet, c'est quoi, tu sais, statuer c'est quoi mes besoins, dans quelle mesure il peut m'aider et tout ça. Par la suite, je suis partie de mon côté. J'ai comme téléchargé le logiciel Blender qu'il m'avait mentionné. Il m'avait déjà spécifié quel tutoriel écouter pour me familiariser. Il m'avait donné des étapes d'ici la prochaine rencontre. Tu sais, tout ça était très flexible dans le sens où, tu sais, si j'avais voulu en ajouter ou en enlever, c'était libre à moi également. Là. Il y a beaucoup de flexibilité là-dedans. Donc, puis par la suite, on s'est re-rencontrés pour voir où j'en étais rendue, c'était quoi mes questions. Depuis, c'est un petit peu plus fluide dans le sens que on n'a pas de date déterminée de rencontre. On voit selon l'avancement du projet, mais on se tient au courant par courriel très, très fréquemment parce que, tu sais, en phase d'exploration, c'est sûr que les questions viennent au fur et à mesure, viennent à force de faire des essais et erreurs. Et donc, souvent, je me bâtis une liste de comme 5-10 questions pour la prochaine fois, pour qu'il puisse lui répondre en lot. Et il me répond avec des très beaux paragraphes très concis, mais ce que j'apprécie vraiment, et des sections, c'est parfait. Puis, j'avais une question. Est-ce que vous aviez aussi un échéancier pour les rencontres et tout, ou c'était vraiment, on y allait un peu au feeling au niveau de l'avancée du projet? Au début, c'était plus aux 2 semaines, les rencontres, si on veut, mais maintenant, c'est plus lousse, si on veut, parce que, justement, je suis rendue plus avancée, je connais plus le logiciel. Là, c'est vraiment à moi de créer puis de voir qu'est-ce qui se présente au fur et à mesure. Donc là, présentement, on n'a pas d'échéancier pour les rencontres. Il sait un peu, par contre, mon calendrier de travail. Ça, je trouvais ça important pour qu'il sache à quel moment j'attitre du temps à ça pour pas pouvoir, tu sais, pour lui pouvoir revenir au bon moment aussi, tu sais, puis pour voir, c'est ça, quel temps j'y attitre. Donc oui, maintenant, c'est comme, on y va au fur et à mesure puis on voit. Puis, est-ce que c'était ta première expérience de mentorat? Oui. Puis si non, ou en tout cas, si oui, qu'est-ce qu'il y avait de particulier de travailler avec Mathieu Arsenault? Oui, c'était ma première expérience de mentorat. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Ben c'est drôle, je trouve ça super intéressant de le vivre parce que, tu sais, un mentor, c'est quand même un apport significatif, d'autant plus quand tu pars de zéro dans un domaine. Et c'est le fun de pouvoir échanger aussi la vision artistique, créative. Tu sais, parfois, je me demandais, c'était pas nécessairement des fonctionnalités par rapport à un logiciel, c'est plus, qu'est-ce que tu penses si je fais telle affaire, tu sais, du rendu visuel, ou est-ce que c'est réaliste de penser faire telle affaire dans ce temps-là, tu sais, puis c'est cette forme d'échange-là que je trouve pertinente dans le mentorat, puis dans la créativité en général, parce que c'est sûr que c'est inspirant aussi. Tu sais, par exemple, il me montrait un projet sur lequel lui travaille qui est complètement différent de mon univers, mais c'était quand même intéressant de voir jusqu'à où lui avait poussé ses connaissances en animation 3D, voir ce qu'il était rendu capable de faire. Ça donnait espoir par moment. Mais c'est ça, c'est vraiment cet échange-là que je trouve vraiment super dans le cadre du mentorat. Ah, ben merci. J'ai manqué ça, que tu avais travaillé avec Mathieu Arsenault. C'est vraiment... Ben oui! Ouais, c'est une belle chance. C'est un beau privilège, tu sais, je trouve, parce que, c'est ça, comme je disais, ça allie vraiment rigueur et créativité, ce qui m'interpelle beaucoup, moi, tu sais. Dans le cadre d'un processus créatif, c'est parfait. Oui, même un univers un peu éclaté, un peu exactement, aussi. Ouais. Je trouve que ça rejoint super bien. Oui. Le match est parfait. Oui, puis tu sais, lui, il me parlait il capotait sur mon jeu de couleurs dans mes œuvres. Fait que, tu sais, moi, j'étais comme, ah, mais moi, j'aime telle affaire dans ta pratique, tu sais. C'est un partage que, justement, même si c'est pas tout à fait pareil, comme tu le mentionnes, il y a beaucoup de thèmes qui se rejoignent, puis c'est ça qui est le fun de discuter. C'est ce qui termine la section sur le mentorat et finalement, l'avenir du projet. Donc, qu'est-ce que tu envisages pour l'avenir du projet après la résidence? Bien, en fait, j'aimerais ça... Tu sais, là, c'est sûr que dans le cadre de la résidence, ça va finir en une courte animation. J'aimerais ça la développer un peu plus dans le temps, qu'il y ait des transitions, tu sais, que ce soit un petit peu plus narratif. C'est ça, tu sais, que le poème évolue aussi, non seulement visuellement, mais comme du côté littéraire. Donc, d'arriver avec un tout, je nommerais pas durée nécessairement, mais d'avoir un tout, tu sais, quand même assez satisfaisant côté durée.
Et dans le meilleur des mondes, j'aimerais ça... Ben, c'est sûr, le présenter numériquement, je pense que ça va arriver. Mais éventuellement, comme on en discutait tout à l'heure, dans une exposition, ça me ferait vraiment plaisir de l'intégrer, c'est ça, dans une exposition, puis d'apporter peut-être éventuellement, dans une autre étape, une dimension sonore, puis peut-être interactive aussi, ce serait super. Ne serait-ce qu'avec les boîtes de secrets ou les boîtes de poèmes. C'est ça, il y a comme tellement d'avenues possibles, tu sais, c'est ça. Puis, oh wow, j'aime cette question-là. À quel moment est-ce que tu vas considérer que l'œuvre est terminée? Oh mon Dieu, je redoutais cette question-là. Et je suis tellement une personne perfectionniste en plus. Je dirais... peut-être quand je vais sentir justement qu'il y a peut-être un poème complet avec une animation complète qui suit le poème. Je pense que je serais satisfaite, mais justement, j'aimerais ça intégrer l'univers sonore. Fait que si j'ai un tout, on va dire un poème complet avec l'animation puis l'univers sonore qui suit, je considérerais ça complet. Ben, ça me semble réaliste. Ben oui. Oui, ça me semble réaliste, oui. Mais encore là, tu sais, c'est parce que je me connais très bien. Peut-être que par la suite, je vais voir d'autres avenues, je vais vouloir poursuivre, puis c'est ça. Mais oui, ça me semble réaliste. Je le souhaite dans un avenir rapproché quand même. Oui, exact. Ça peut toujours être intéressant. En tout cas, on se croise les doigts. Puis, sous quelle forme le projet va être rendu disponible? Côté numérique, pour commencer. Donc, j'imagine peut-être sur mon site Internet, j'aimerais ça. Aussi de partager, évidemment, sur mes réseaux sociaux. Pour une première étape, je pense que ça va être de cette façon-là. Super. Puis, est-ce qu'il y a un aspect de ton projet ou ta résidence qu'on n'a pas abordé que tu aimerais mentionner en terminant? Non, je dirais, c'est ça. C'est ça qui est le fun aussi avec une résidence, mais qui est un défi, c'est qu'on s'emballe, tu sais, très, très rapidement parce que c'est tellement stimulant de voir les avenues possibles d'un projet. Fait que là, c'est à voir aussi comment la résidence va influencer le reste de ma pratique artistique. Peut-être que je vais pencher plus vers le 3D, peut-être que non, peut-être que ça va être un beau mix des deux à suivre, mais en tout cas, c'est vraiment satisfaisant de voir... des côtés possibles que j'avais pas entrevus avant. Puis je pense que c'était ça un peu le but de la résidence. Donc, voilà. C'est super. Moi, j'ai pas d'autres questions comme ça. Je pense que ça merci très bien. Ben, merci à vous. pour ta C'était plaisant. présence.